Bonjour tout le monde, c'est Film en 10 minutes, et aujourd'hui nous vous présentons un film d'horreur, de drame et de fantasy sorti en 2019, intitulé Down. Nous espérons que la vidéo vous plaira, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce en l'air. Attention, spoiler à venir. Restez attentifs et prenez soin de vous. Jennifer est l'une des dernières personnes restées au bureau un vendredi soir. Elle va prendre un avion pour New York pendant le week-end prolongé pour voir son ex-fiancé pour la Saint-Valentin. Alors elle lui écrit un courriel. Elle ne veut pas être en retard pour son vol. Elle prend donc quelques bonbons et quitte le bureau. En même temps, Guy se prépare également à quitter le travail. Ils se retrouvent tous les deux à attendre l'ascenseur en même temps. Jennifer monte au 49e étage et il la rejoint au 42e. Guy commence immédiatement à discuter avec elle et à plaisanter. Elle répond, mais ne semble pas intéressée par la conversation. Guy lui montre une gravure sur le mur lorsque l'ascenseur s'arrête soudainement. Il essaie les clés et le bouton d'alarme, mais rien ne fonctionne, même si l'électricité dans l'ascenseur semble toujours être allumée. Guy tente d'ouvrir la porte, mais cela ne fonctionne pas non plus. Ils essaient de faire signe à la caméra parfaitement opérationnelle, mais personne ne répond à leurs appels. Pour aggraver les choses, aucun de leurs téléphones n'a de réseau, car ils se trouvent à 4 étages sous terre. Jennifer se demande où est la sécurité du bâtiment, craignant de rater son vol. 15 minutes plus tard, ils tentent d'appeler à l'aide et de frapper à la porte, mais personne ne peut les entendre. Guy a l'idée qu'il pourrait y avoir une trappe de secours. Alors elle monte maladroitement sur ses épaules et il vérifie le plafond de l'ascenseur. Elle se fait mal à la main en frappant dessus, alors il la pose par terre. 1 heure plus tard, Jennifer réalise qu'elle ne pourra jamais attraper son vol. Et même si Guy fait des blagues pour détendre l'atmosphère, elle maudit Dieu de l'avoir mis dans cette situation. Ils se présentent enfin l'un à l'autre et continuent avec les plaisanteries que Guy avait commencées dès qu'il est monté dans l'ascenseur. Comme Jennifer n'a pas d'eau dans son thermos, Guy lui propose sa bouteille. Mais il plaisante en disant qu'il devrait ouvrir le vin qu'il avait avec lui. Ils se rendent compte qu'ils ont des ouvre-bouteilles dans leur sac et rient de la situation. Il n'ouvre pas le vin, mais elle accepte son eau. En guise de consolation pour ne pas avoir de véritable nourriture, Jennifer donne à Guy des bonbons. Elle pense qu'ils devraient économiser leurs provisions, car ils pourraient rester coincés dans l'ascenseur jusqu'à mardi. 4 heures plus tard, Jennifer doit aller aux toilettes et essaie désespérément de se retenir, car elle a trop honte de le faire devant Guy. Il lui dit d'aller uriner dans le coin sur son manteau, et quand elle dit non, Guy suggère qu'elle se soulage dans son thermos. Elle le fait fermer les yeux et boucher les oreilles. Guy commence également à chanter et elle finit par uriner. Ensuite, elle ajoute quelque chose au dessin sur le mur de l'ascenseur. Plus tard, il joue à un jeu et commence à parler de choses plus personnelles. Guy lui dit qu'il n'a personne qui se soucie de lui parce qu'il est trop obsédé par son travail. Jennifer dit qu'elle est pareille. Elle lui dit qu'elle voulait surprendre quelqu'un à New York, mais qu'il ne voulait probablement même pas qu'elle vienne. Guy estime qu'il est temps d'ouvrir le vin et le lui tend. Ils boivent et continuent de discuter. Beaucoup plus tard, les deux s'occupent en se dessinant mutuellement et en se rapprochant. Guy avoue qu'il l'avait déjà vue dans le bâtiment de bureau, mais qu'il ne l'a pas dit parce qu'il ne voulait pas avoir l'air d'un harceleur et la mettre mal à l'aise. Elle ne le prend pas aussi mal qu'il le pensait. En fait, elle en rit. Ils finissent leur dessin et se les montrent. Le portrait de Guy est plus du côté humoristique tandis que celui de Jennifer est plus sérieux. Jennifer s'excuse et prend une photo du dessin, disant qu'elle en fera sa photo de profil s'ils survivent. Ensuite, ils parlent de nourriture, et comme ils ont tous les deux faim, elle demande à Guy de changer de sujet. Il énumère différentes choses et elle choisit de parler de faire l'amour. Alors, elle se lève et allume sa caméra, lui demandant quel est l'endroit le plus sale où il a fait l'amour. Guy est un peu timide, alors elle raconte d'abord son histoire. Jennifer lui raconte une histoire avec l'un de ses ex-petits amis à l'université et le moment où ils ont couché ensemble dans une bibliothèque. Quand c'est au tour de Guy, il ne se sent toujours pas prêt à partager son histoire, parce qu'il pense qu'il n'a pas une histoire intéressante. Jennifer lui dit d'en inventer une. Guy raconte une histoire avec une fille séduisante qui voulait être avec lui lors d'un pique-nique au travail. Il dit qu'ils ont bu, sont montés en voiture et qu'elle commence à se déshabiller pendant qu'il conduit. Guy devient étrange et mal à l'aise à nouveau, disant à Jennifer qu'il a été excité et qu'il a dû s'arrêter. Il s'excuse parce qu'il pense avoir franchi une limite, mais elle dit que c'est cool. Soudainement, Guy s'approche maladroitement d'elle et l'embrasse, puis commence à la déshabiller. Ils font l'amour dans l'ascenseur. Après, Guy lui dit qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, mais elle s'éloigne de lui. Jennifer lui dit qu'elle veut se remettre avec son ex. C'était la raison pour laquelle elle voulait aller à New York et le surprendre, pour arranger les choses et tout rendre meilleur. Contrairement à Guy, elle pense que même si leur rencontre était amusante, ils devraient juste rester décontractés, parce que ce qu'elle a avec son ex est sérieux. Jennifer lui est honnête sur ce qu'elle ressent et sur sa relation passée. D'un autre côté, Guy pense qu'ils ont une connexion et que son ex ne mérite pas Jennifer. Elle se fâche, car il est évident qu'elle l'aime toujours et dit à Guy qu'une fois sortis de l'ascenseur, ils reprendront leur vie séparée. Guy insiste en affirmant qu'ils étaient destinés à être ensemble et il se met à pleurer se sentant rejeté, même s'ils sont coincés ensemble dans une boîte. Soudainement, quelque chose change en lui et Jennifer le ressent. Guy commence à lui dire la vérité sur qui il est. Il lui a menti sur son lieu de travail et même sur son nom. Il lui montre des photos de sécurité prises au travail, listant les dates et heures. Il a même une vidéo d'elle entrant dans l'ascenseur cette nuit-là. Jennifer a peur.
Il lui révèle qu'il est en réalité le gardien de sécurité du bâtiment et se met en colère en expliquant que personne ne remarque jamais des gens comme lui, même s'il travaille à la réception. Il pense la connaître mieux que son ex et lui dit qu'il a planifié tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Il sort une clé et débloque l'ascenseur. Jennifer ne peut pas croire ce qu'il lui a fait et menace d'appeler la police. Il n'aime pas cela, alors il la saisit et une lutte s'ensuit. Pendant la bagarre, Jennifer casse la clé de l'ascenseur en donnant des coups de pied. Il continue à se battre et elle le met KO avec sa chaussure. Jennifer craint de l'avoir tué, alors elle s'approche de lui pour vérifier. Il se relève soudainement et la renverse. Ils restent tous deux inconscients dans l'ascenseur. Après un moment, Jennifer se réveille pour le trouver déjà conscient. Elle lui demande pourquoi il a fait ça. Il explique qu'il voulait l'éloigner de tout pour qu'il puisse se connecter humainement. Il prétend qu'ils n'ont pas simplement eu un rendez-vous, mais une relation entière pendant le week-end coincé dans l'ascenseur. Jennifer pense qu'il ne s'en tirera pas, car quelqu'un viendra sûrement les libérer. Malheureusement, elle découvre que Guy a pris toutes les heures de travail des autres gardiens pour ce week-end, et qu'ils ne reviendront que le mardi suivant, après le week-end prolongé. Jennifer lui demande ce qu'il va faire et il dit qu'il préférerait la tuer que retourner en prison. Il prétend ne l'avoir forcée à rien, mais Jennifer lui dit qu'il l'a kidnappée, ce qui le plonge dans une rage. Quand il se calme, il ouvre le cadeau que Jennifer avait acheté pour son ex-fiancé. Il trouve une chemise et une boîte dans le sac. Il enfile la chemise et dit à Jennifer d'ouvrir le reste du cadeau. Jennifer ouvre la boîte pour révéler des cigares, avec les outils nécessaires comme les ciseaux à cigare et le briquet. Il allume un cigare et se moque encore plus de Jennifer, disant même qu'elle aurait pu reconquérir son ex avec tous ses beaux cadeaux. Ironiquement, il lui souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Quelque temps plus tard, Guy s'excuse auprès de Jennifer de l'avoir effrayée et lui demande s'ils peuvent se réconcilier. Il demande une autre chance et lui dit qu'elle n'a pas besoin de répondre tout de suite, mais de réfléchir. Plus tard, Guy commente sur la publicité de voyage qui passe dans l'ascenseur, disant que les gens dans la vidéo semblent heureux ensemble. Il dit à Jennifer qu'un jour, il l'emmènera à la station balnéaire de la publicité. Il est contrarié par la lumière au néon dans l'ascenseur qui ne fonctionne pas, alors il la casse avec le thermos de Jennifer. Guy réalise que les ampoules sous les panneaux de plafond doivent être remplacées à un moment donné. Il pense qu'il peut enlever ce panneau et sortir de l'ascenseur par là, en le cassant avec le thermos. Jennifer se lève à côté de lui. Il demande à Jennifer de lui donner un coup de pouce pour monter là-haut, promettant qu'il reviendra la chercher. Cependant, Jennifer pense que ce serait plus facile s'il la hissait, parce qu'elle n'a pas assez de force pour le faire. Il doute qu'elle voudra revenir le chercher et qu'elle appellera la police. Jennifer lui dit tout ce qu'il veut entendre, et le convainc de lui donner le coup de pouce. Elle monte sur ses épaules et sort de l'ascenseur. Guy lui dit où se trouve l'échelle et la porte, heureux qu'ils aient enfin réussi à s'échapper. Jennifer se retourne et lui montre le doigt d'honneur, le mettant en colère. Alors qu'elle monte l'échelle, il trouve un moyen de sortir de l'ascenseur lui aussi. GUY attache deux morceaux de vêtements ensemble et les lance par-dessus la poutre de l'ascenseur. Jennifer est déjà en train de se diriger vers la porte quand il commence à grimper. Il lui dit qu'elle ferait mieux de courir, car elle va maintenant mourir. Jennifer s'approche de la porte quand il atteint déjà le niveau où elle se trouve et la suit. Elle ouvre la porte et crie à l'aide. Puis il l'attrape soudainement et les fait tous les deux retomber dans l'ascenseur. Jennifer se réveille en premier et voit les gicleurs d'incendie, concevant un nouveau plan pour s'échapper. Elle tente d'activer les alarmes incendie en allumant un cigare. Mais quand elle n'y parvient pas, elle provoque un petit incendie. Alors que l'ascenseur se remplit de fumée, Guy se réveille et elle le frappe, lui cassant le nez. Jennifer réussit à le maîtriser avec un morceau de vêtement. Il lui dit que l'alarme incendie ne fonctionnera pas, mais qu'ils vont simplement être trempés et électrocutés. Jennifer le menace sérieusement et le fait avouer tout ce qu'il lui a fait. Elle allume sa caméra et se filme en expliquant ce qu'elle sait sur ce qui s'est passé. Jennifer filme ensuite John et lui demande son vrai nom. Il dit qu'il s'appelle John Deakin. John avoue les avoir intentionnellement coincés dans l'ascenseur. Il a même gravé le dessin sur le mur. Ce vendredi-là, il a utilisé la clé pour arrêter l'ascenseur pendant qu'elle ne regardait pas. Jennifer le fait admettre qu'il l'a piégé dans l'ascenseur. John avoue l'avoir piégé et kidnappé. Elle continue à le questionner. Alors il avoue devant la caméra tout ce qu'il lui a fait, depuis lui cogner la tête contre le sol jusqu'à la jeter contre le mur. Jennifer demande pourquoi, et John dit qu'il voulait juste un rendez-vous avec elle. S'il l'avait invitée normalement, elle l'aurait rejeté. John lui dit qui il était avant de devenir un agent de sécurité. Il était comptable dans une grande entreprise et était vraiment doué. John lui raconte que l'histoire de la fille dans la voiture était vraie, mais qu'elle s'est terminée différemment de ce qu'il avait laissé entendre. Il a manqué une sortie et a foncé droit dans un ravin. La voiture a fait cette tonneau jusqu'à ce qu'elle soit stoppée par un arbre. La fille était morte sur le coup. John n'a eu que 6 mois de prison parce qu'il avait les ressources pour rester libre. À sa sortie, le seul travail qu'il a pu obtenir était celui d'agent de sécurité. Après quelques mois, il voulait redevenir lui-même et ressentir quelque chose pendant un moment. Jennifer ne comprend toujours pas pourquoi il l'a choisi. Il lui avoue que c'est parce qu'elle est exceptionnelle. Le lundi arrive et ils sont toujours coincés. Un des autres agents de sécurité, Eddie, amène sa nouvelle petite amie dans le bâtiment pour lui montrer le toit. Quand ils entrent, ils cherchent John et, ne le trouvant pas, vérifient les caméras de sécurité. Eddie voit que John et Jennifer sont coincés dans l'ascenseur et les réveille.
Jennifer le supplie de les sortir de là. Il lui dit qu'il va descendre et les libérer, pendant que sa petite amie s'endort sur le canapé. Eddie arrive à l'ascenseur et ouvre les portes avec un pied de biche. Jennifer veut sortir, mais il lui dit qu'il doit d'abord ouvrir complètement les portes et s'éloigne. Soudain, John la frappe et la met KO. Il dit à Eddie qu'il est là et lui donne ses clés. John lui dit que ça ne marche pas et Eddie dit qu'il va grimper pour les aider. Il reste coincé dans l'ascenseur et voit quelque chose se passer à l'intérieur quand John remet en marche l'ascenseur et le coupe en deux. Il frappe Jennifer à nouveau, puis l'emmène dans sa voiture et la met dans le coffre. John retourne dans le bâtiment et se débarrasse du corps et des vêtements d'Eddie. Il se nettoie et enfile son uniforme, glissant un cigare dans sa poche. Lorsque John arrive à la réception, il supprime toutes les vidéos des caméras de sécurité. Au même moment, la petite amie d'Eddie se réveille et John la tue aussi, puis la jette dans l'ascenseur. Ensuite, John prend sa voiture et emmène Jennifer dans un endroit isolé pour s'en débarrasser. Il verse de l'essence dans une benne à ordures pour se préparer. Avant d'ouvrir le coffre, John dit à Jennifer qu'il l'aime toujours et que c'est dommage qu'ils ne puissent pas être ensemble. Jennifer fait semblant d'être morte et quand John s'approche de la benne, elle le frappe à la tête, monte dans la voiture et démarre. À un moment donné, elle s'arrête quand elle trouve le cigare allumé dans le cendrier. Énervée, Jennifer recule la voiture et percute un John terrifié. Elle sort et voit qu'il est dans la benne. Jennifer rallume le cigare, s'éloigne, puis jette le bout allumé dans la benne, brûlant John vif. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Sur ce, à la prochaine.